Bonjour, mes amis téléspectateurs francophones de Eco TV International, où que vous soyez. Merci de nous recevoir chez vous encore une fois pour votre programme hebdomadaire, Une semaine en Gambie, avec votre hôte Lamine Mané. Vous avez dû vous rendre compte que le cadre a un peu changé, parce que notre Société nationale d'électricité, NAWEC, nous a joué encore un tour, donc il fallait changer le cadre. Cela dit, nous allons vous parler aujourd'hui d'un thème, un seul thème. Il y a une institution de sondage qui a conduit un sondage d'opinion en Gambie la semaine dernière. Les résultats sont sortis la semaine dernière. Et ce sondage nous indique que seulement 34% des Gambiens ont l'intention de voter pour Adama Barrow aux élections présidentielles de 5 décembre 2026, c'est-à-dire cette année. 49% ont indiqué l'intention de voter contre lui. Donc, 34% ont indiqué qu'ils allaient voter pour lui. 35%, c'est-à-dire 1% de plus, ont décidé de voter pour UDP si les élections se tenaient demain. Alors, cela veut dire que Adama Barrow, avec sa coalition, engrange 34%. UDP, le principal parti d'opposition seul, engrange 35%. 1% de plus que ce qu'a donné le sondage pour Barrow. Évidemment, ce sondage a ses petits défauts, nous allons y revenir, mais cela montre que UDP est la partie d'opposition et la partie politique la plus apte pour diriger ce pays. D'autant plus que notre parti est en train de négocier des coalitions, des accords pour une coalition avec d'autres partis d'opposition. Si cela se fait, nous aurons plus de 50% peut-être de l'électorat gambien. Mais comme nous disions toujours, UDP seul peut gagner une élection en Gambie. Parce qu'en Gambie, c'est le parti qui a le plus de voix. Il n'y a pas 50 plus 1 ici. Pas pour l'instant. Nous souhaitons que cela soit le cas une fois que nous serons au pouvoir et que nous allons changer la Constitution pour que ce soit 50 plus 1. 50% plus une voix. Pour l'instant, tel n'est pas le cas. Donc c'est le parti qui a le maximum, le plus grand nombre de voix, qui gagne les élections. Ce qui fait qu'on peut gagner les élections en Gambie avec 20%, 25%, si les autres partis ont moins de 20%. C'est ça la réalité en Gambie. Donc aujourd'hui, 34% des Gambiens seulement disent qu'ils vont voter pour Adama Barrow et sa coalition. 35% ont décidé de voter pour UDP. Alors si on amène les autres partis d'opposition dans une coalition avec UDP, nous avons plus de 50% des voix, ce qui est encourageant. Deuxième point clé, 60% des Gambiens pensent que la gestion économique de Adama Barrow est catastrophique. Donc pour cela, ils ne vont pas voter pour lui. 66% pensent que ses résultats en matière de création d'emplois sont mauvais. 66%. 58% également pensent qu'un troisième mandat pour Adama Barrow serait néfaste pour la démocratie en Gambie. Donc ils souhaitent qu'il ait seulement les 2 mandats qu'il a fait effectuer jusqu'à là et qu'il s'en aille. 66% encore des Gambiens, toujours selon ce sondage, pensent que Adama Barrow ne fait rien pour endiguer la corruption dans ce pays. 66%. Les 2 tiers de la population pensent qu'il ne fait rien pour endiguer la corruption dans ce pays. Ces chiffres sont importants et montrent le niveau de désaffection pour le régime Barrow. Mais lorsque nous faisons la désagrégation de ces chiffres globaux au niveau des régions, c'est là que c'est encore plus intéressant. Et là, je vais prendre mes notes parce que c'est très intéressant, parce qu'il nous indique que quand on désagrège les chiffres, il nous indique qu'au niveau de 8 régions de la Gambie, parce qu'il y a 7 régions plus Banjul. À Banjul, 47% des électeurs disent qu'ils ne vont pas voter pour Barrow. Seulement 20% pensent voter pour lui. Ce qui fait plus de 2 fois, 20% pour lui, 47% pour l'opposition. Au niveau de West Coast Region,
qui est la région la plus peuplée, avec 43% de la population, dans cette région, seulement 25% disent voter pour Adama Barrow si les élections se tenaient demain. Et 54% pour l'opposition. 25% pour Adama Barrow, 54% pour l'opposition. Et dans cette région résident 43% de la population gambienne. La région Kanifing Municipal Council, KM, qui est la deuxième région la plus peuplée du pays, 24% disent qu'ils vont voter pour Adama Barrow, contre 49% à l'opposition. Encore, du simple au double. 24% pour Adama Barrow, 49% pour l'opposition. Et au niveau de notre région qui s'appelle North Bank Region, 44% disent qu'ils vont voter pour lui et 49% pour l'opposition. Ça veut dire que les 4 régions les plus peuplées de la Gambie disent qu'ils vont voter pour l'opposition à une majorité écrasante. Alors, les régions où il semble avoir gagné selon ce sondage sont le Upper River Region, qui est son fief. Et dans cette région, si je retrouve avec les chiffres, 67% disent qu'ils vont voter pour lui, contre 28% l'opposition. Dans notre région CRR, là, il a 73%, plus contre 16% pour l'opposition. Et CRR North, il a 65% contre 32% pour l'opposition. Donc, il aurait gagné 4 des régions, des 8 régions selon ce sondage, et l'opposition 4 autres régions. Donc, ça fait 4 régions pour chacun. Seulement, la grande différence, c'est que les régions les plus peuplées du pays sont les 4 régions que l'opposition a gagnées. Dans ces 4 régions résident au moins 70% de la population gambienne. Alors, lorsque 70% de la population gambienne vote pour l'opposition avec une majorité écrasante, du simple au double, déjà l'élection est gagnée. Tout ce que nous pouvons avoir dans les autres régions, c'est pour augmenter le pourcentage que nous aurons aux nouvelles élections. Voilà la réalité que nous vivons en Gambie. Et encore que ce sondage a ses défauts, parce que l'échantillonnage est fait d'une manière qui laisse à désirer. L'échantillon qui a été choisi, c'était 1245 personnes. Pas très représentatif pour une population de 2,4 millions. Et aussi le choix n'est pas très bien fait, parce qu'il semble avoir mis l'accent sur les régions où Adama Barrow a gagné. Et en dépit de cela, nous voyons que l'écrasante majorité des Gambiennes sont pour l'opposition. Voilà ce que nous vivons dans ce pays et voilà les résultats projetés pour les élections présidentielles le 5 décembre 2026. En dépit des défaillances de ce sondage, nous prenons acte de ce qu'il nous indique et nous allons pouvoir mieux calibrer et mieux focaliser notre campagne. Parce que nous allons continuer à renforcer notre base dans ce pays. Et notre base, ce sont les 4 régions où nous avons gagné selon ce sondage. Et où réside plus de 70% de la population gambienne. Nous allons renforcer notre assise dans ces régions pour pouvoir dominer davantage Adama Barrow. Mais nous sommes un parti national, un parti qui ne fait pas de distinction entre les régions. Donc nous allons continuer à nous battre dans les autres régions où il semble avoir le dessus. Seulement, quel est le problème? Ce sont ces 4 régions où on a le problème de vote transfrontalier. Ce sont ces 4 régions qui sont limitrophes au Sénégal, surtout la Casamance. Les gens viennent de ces différentes régions de la Casamance pour venir voter en Gambie et retournent en Casamance après les élections. Nous allons nous assurer que ce vote transfrontalier irrégulier et frauduleux ne se passe pas cette année. Donc même le pourcentage qu'il semble avoir dans ces régions-là va être réduit de manière drastique.
Parce que ce vote frontalier, frauduleux, ne se passera pas cette année. Nous avons entendu il y a 2 ans un député sénégalais, un certain Cissé, dire devant l'Assemblée nationale sénégalaise que l'écrasante majorité de ses concitoyens dans sa région, en Casamance, ont des cartes d'électeurs gambiens, même s'ils ne sont pas gambiens, et qu'ils viennent voter en Gambie. Nous allons prendre attache avec le gouvernement sénégalais pour nous assurer que ce vote frauduleux, dont a souffert le PASTEF dans le passé, que Macky Sall à l'époque encourageait, nous allons faire en sorte que ce vote ne se passe pas et que nous allons faire en sorte que tous les Gambiens puissent voter, mais que les étrangers ne participent pas aux élections gambiennes. Évidemment, il y a des étrangers qui sont installés dans le pays, qui ont été inscrits. Eux, nous aurons du mal à les empêcher de voter. Seulement ces pays-là, ces étrangers ont souffert énormément de politique d'Adama Barrow. Donc nous savons qu'ils ne vont pas voter pour lui, pour la majorité. Donc nous allons tout faire pour que ces élections de 2026 soient en notre faveur. Et nous allons continuer à nous battre pour gagner les élections et nous sommes sûrs que nous allons les gagner avec une majorité écrasante. En dépit des défaillances de ce sondage, nous allons les prendre en compte et prendre acte et faire le nécessaire. D'ici là, nous vous disons bonne journée, bonne soirée, à très bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.